Hello, hello, bonsoir la famille, ici leader Diomandé. Aujourd'hui, nous allons voir la continuité de notre cours de la fois dernière sur comment faire le trading sport ou bien appelé généralement le sur trading sur les échangeurs décentralisés. C'est centralisé plutôt. Mais pour aujourd'hui, on va plus approfondir avec les indicateurs. C'est-à-dire que peut-être pour quelqu'un qui s'est levé soit tard dans la nuit ou bien pardon, il n'a pas pu prendre la position tôt et qu'il veut forcément rentrer dans la journée. Donc il va soit utiliser des indicateurs pour pouvoir prendre position et attendre à ce que le signal se confirme pour prendre sa position. Donc pour cela, je vais aller sur le site de TradingView. Voilà, je rentre comme ça sur TradingView. Et quand TradingView sort comme ça, par exemple, j'ai dit par exemple ici que chaque jour, on regarde d'abord les pièces qui ont perdu plus de valeur en 24 heures. Ça, c'est la condition. La deuxième condition, faut regarder les pièces doivent être parmi les 100 premières crypto-monnaies qui sont sur CoinGecko ou CoinMarketCap. Deuxième condition. Troisième condition, faut pas être gourmand sur le terrain. Voilà, on vient prendre juste un peu et on quitte. Ça, c'est pas du futur. C'est du trading spot ou bien sur trading. Voilà, parce que si vous voulez faire du futur, il y a d'autres indicateurs qu'il faut ajouter à cela pour pouvoir prendre position. Souvent, ça marche avec le futur, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, pour cela, j'ai déjà étudié ma pièce. J'ai vu c'est quelle pièce que je dois prendre position dessus aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, allez regarder la vidéo. Allez dans la vidéo, vous allez voir la vidéo où on a commencé le cours. Donc, pour cela, soit moi, je prends un exemple simple. J'ai vu que c'est Floki. Je prends Floki. Floki a perdu assez de pourcentage en 24 heures par rapport aux autres pièces, les 100 premières pièces qui sont listées sur CoinMarketCap et ou bien sur CoinGecko. Donc, l'exemple d'aujourd'hui, ça va passer sur Floki. Donc, je vais venir, une fois que j'ai mon application là, je viens simplement là, en haut là. Je viens là, ici. Voilà, ici là. Je vais taper sur Floki. Voilà. Donc, une fois qu'elle est là, je vais mettre ici, je vais écrire dans la barre de recherche, je vais écrire Floki. Et Floki va s'afficher comme ça. Vous voyez, Floki s'affiche comme ça. Mais moi, je vais travailler en Floki Tether, Floki USDT. Donc, je vais cliquer sur Floki USDT. C'est qu'elle là. Voilà. Je vais cliquer sur Floki USDT. Une fois, et j'attends que ça charge. Une fois que Floki USDT a chargé comme ça, vous voyez, voici le graphique que Floki USDT présente aujourd'hui. Donc, je vais maintenant ajouter les indicateurs. Donc, ou bien avant d'ajouter les indicateurs, puisqu'on travaille sur 24 heures, on va choisir le temps sur lequel il faut travailler. Moi, je travaille tout sur 5 minutes. Il y en a qui vont travailler sur 2, 3 minutes, mais moi, je travaille sur 5 minutes. Donc, pour choisir le temps, c'est ici, vous venez. Assurez-vous qu'elle soit sur 5 minutes, ici. Vous cliquez là, où il y a les minutes là. Voilà. Ensuite, vous cliquez comme ça. Vous allez voir voici les différents temps qui sont là. Vous avez 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, jusqu'à descendre. Vous pouvez qu'à 1 heure, 24 heures, 3 mois, vous voyez tout cela. Mais nous, on va travailler sur 5 minutes. Puisqu'on veut faire un trader, un sur-trade en 24 heures. On va cliquer sur 5 minutes. Donc ensuite, maintenant, je vais chercher les indicateurs. Je vais utiliser ici deux indicateurs. Le premier indicateur qui est ici. Je vais cliquer où on écrit ici indicateur. Voilà. Une fois que j'ai cliqué sur indicateur comme ça, je vais mettre dans la barre de recherche, je vais taper BB. BB qui signifie bande de Bollinger. Voilà. Donc, une fois que ça s'affiche comme ça, je vais choisir le premier qui est là. La première bande qui est là, ici. Donc, je vais cliquer dessus. Et je vais retourner. Vous voyez que voici la bande de Bollinger qui s'est ajoutée. Ici, nous avons ici l'extrême supérieur et puis l'extrême inférieur. L'extrême supérieur montre la hauteur du prix quand elle monte et l'autre, ça monte quand elle descend. Et au milieu là, nous avons ici, nous avons le graphique proprement dit de la pièce. Donc une fois cet indicateur ajouté, on va chez le deuxième indicateur. On va chez le deuxième indicateur toujours. On va chez le deuxième indicateur. Toujours ici, on clique toujours là.
pour aller sur le deuxième indicateur. Voilà. Donc, je vais cliquer sur l'indicateur et je vais maintenant à la barre de recherche, je vais écrire RSI. RSI. Et quand une fois que ça s'affiche comme ça, je vais cliquer sur RSI ici. RSI ici. Voilà. Donc, je clique sur RSI. On dit RSI ajouter un succès. Donc, je vais ressortir. Une fois que je ressors, vous voyez que là, j'ai les deux indicateurs qui sont là. J'ai mon RSI qui est là. Voilà, voici le RSI qui est là. Il y a l'indicateur RSI qui est là. Qui est là. Voilà. Et ensuite, j'ai le... Il y a le... Ici, il y a le Bollinger qui est là. Donc, qu'est-ce qui moi m'intéresse ici? Moi, je vais chercher ici la position que la cour va prendre. Ici, moi, je vais prendre une position à la haute puisque c'est du swing trading on fait ou bien du trading spot on fait. Donc, on va toujours chercher une position à la hausse. On ne va pas chercher une position à la baisse, mais une position à la hausse. Donc, ce qui m'intéresse plus ici, là, je vais regarder ici le graphique. Pour que ces indicateurs-là, ça soit vérifié, pour qu'ils puissent prendre position, je vais regarder à ce que le graphique de la pièce touche le côté inférieur ici. Vous voyez un peu? Voilà. Vous voyez que ici, le graphique est en train de descendre. Donc, quand il faut que ça touche le côté inférieur ici, là, c'est la première condition. Et la deuxième condition, ici aussi, il faut que je sois ici à presque 30 ici. La pièce, il faut que ici descende aussi, ici aussi. Il faut que ça descende aussi ici. Ici aussi, il faut que ici, le RSI aussi descende aussi. Quand le RSI descend, il faut que ça descende vers ici, les 30 ici. Vers ici. Ici. Voilà. Vers les 30. À partir de 30, là déjà, ça respecte déjà ma prise de position. Donc, une fois que cela a atteint, automatiquement, moi je me positionne. Mais tant que cela n'est pas respecté, moi je ne vais pas me positionner. Vous voyez, quand je vais venir un peu plus bas, vous allez venir ici, Quand je vais venir ici, regardez cette position par là, regardez par exemple cette position ici, je prends ici. Vous voyez ici que, ici, qu'est-ce qui s'est passé ici? Et regardez ici. Ici, le graphique a touché ici. A touché ici. Et ensuite, regardez ici, le graphique est venu en bas ici. Ici. Vous voyez, non? Vous voyez que ça respecte. Regardez la ligne. Quand je vais tracer la ligne, comme ça, je vois qu'elles sont superposées. Ça me donne une ligne droite. Là, je peux prendre position. Je peux prendre position à la hausse. Parce que le prix va forcément monter. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, vous voyez, c'est simple. C'est tellement simple. Ça doit être toujours... Au niveau du RSI, ici, au niveau de Bollinger, le graphique peut venir qu'à toucher le côté inférieur. Mais si ça ne respecte pas au niveau, c'est-à-dire que si ça n'est pas arrivé vers les 30 ici, vers les 30 ici, c'est pas la peine de rentrer. C'est-à-dire que l'indicateur, ça ne respecte pas le signal de préposition. Mais une fois que vous voyez que le graphique au niveau du RSI ici est arrivé, vous voyez là, non, c'est arrivé jusqu'à mettre ça ici au niveau, c'est en dessous, ça dépasse les 30 même. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué ici que la pièce a commencé à monter ici. Voilà. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça on fait pour prendre des positions sur les différents avec ces deux indicateurs là. Et il faut être rigoureux. On ne prend pas les positions pour prendre des positions. Tant que ça n'a pas encore respecté, vous ne prenez pas les positions. Ici même c'est bien dessiné ici, vous voyez ici. Regardez ici. Vous regardez ici, par exemple ici. Regardez ici, la pièce est venue, le graphique est venu là à toucher le bas ici. Une fois touché le bas ici, quand on remarque ici, pardonnez, le graphique est venu là à toucher le bas ici, à toucher le côté inférieur du Bollinger, du graphique du Bollinger. Et après, qu'est-ce qu'on a remarqué ici? On voit ici que il reprend toujours à toucher le graphique de ici. Et qu'est-ce qu'on a remarqué ici? On voit aussi que ici, regardez au niveau du
de RSI, regardez ici. Elle est venue ici, ici, toucher vers les 30. Là, le signal est propre. Vous rentrez sur le marché. Forcément, ça va aller à la hausse. Ça va aller à la hausse. Et quand c'est comme ça, ne soyez pas gourmand. Ne soyez pas gourmand. Vous cherchez simplement votre 3% ou bien votre 6% et vous quittez le marché. Parce que plus vous êtes duré dans le marché, vous pouvez vous faire avoir. Ça va descendre jusqu'à revenir à son prix ou le prix de départ et vous êtes obligé d'attendre. Et avec cette stratégie-là, vous pouvez faire simplement peut-être 30 minutes sur le marché ou bien 5-10 minutes sur le marché et vous sortez. Donc, voici comment on utilise cette stratégie avec les différents indicateurs qui sont là. Voilà, qui est l'indicateur de boulot, l'indicateur de choses, comment on appelle ça même, l'indicateur de bande de Bollinger et puis l'indicateur de RSI. Donc, merci à vous, leaders demandés. Bon gain à nous. Appliquer la stratégie de manière stricte. Voilà. Ceux qui font du futur peuvent utiliser, ça peut les réussir, mais c'est pas trop évident. Mais avec le trading spot ou bien le street trading, là, vous êtes garanti à 90% de faire votre gain dans la journée. Merci, leader demandé, toujours en ensemble.